Et ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live de tirage de l'oracle des maîtres dauphins. J'espère que vous allez bien. Ah, mais j'ai oublié de mettre mes écouteurs pour que vous m'entendiez bien. Je suis totalement à l'arrache, mais ça va aller. Je cours un peu. Voilà, vous allez mieux m'entendre comme ça normalement. Donc bienvenue à tous, je vois que le monde commence à arriver. Soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle session de tirage. Le temps que tout le monde arrive, je vous annonce comme d'habitude 2-3 infos. Bon, déjà il y a ma newsletter qui va sortir incessamment sous peu, soit dans le week-end, soit début de semaine prochaine, avec plein de nouvelles infos. Pour le moment, on reste encore sur les séances à distance sur le mois de juin. À partir du mois de juillet, il y aura à nouveau des sessions de PK collective à Ornaison et puis ailleurs, notamment à Cannes, le 18-19 juillet. Voilà, avec un protocole spécifique sécuritaire qui vous permettra d'être tranquille sans avoir la crainte de contracter le virus. Donc tout est désinfecté, des casques de réalité virtuelle, etc. J'ai mis du temps à trouver des produits qui n'allaient pas altérer le matériel et qui permettaient d'assurer la sécurité. Il y aura également, les personnes viendront avec un masque à usage unique. Et puis voilà, il y aura également le nettoyage des casques audio, etc. On se retrouve la semaine prochaine également avec une EMCA à distance. On commence à en avoir l'habitude. C'est de la vidéo, c'est de l'envoi d'énergie, c'est du quantique, c'est des sons, c'est de la cohérence cardiaque, tout ça mis en synergie. Et puis il y aura la PK un peu plus tard à la fin du mois, le 25 je crois. Vous verrez dans la newsletter, mais une petite surprise avec des accessoires et des vêtements qui arrivent avec mes fameuses petites phrases fun. Et tous les mois j'en sortirai une. Donc là on commence avec une phrase et différents produits, différents t-shirts, différents sweats en fonction des envies, des casquettes, enfin voilà, je vous laisserai découvrir ça. Et puis ça s'étoffera au fur et à mesure, et puis il y a plein d'autres surprises qui vont arriver avec le temps, sur lesquelles je travaille depuis un moment, mais il faut croire que là on arrive au moment de la floraison. Donc il y a pas mal de choses qui aboutissent en même temps. Il me semble qu'il y avait autre chose la semaine prochaine dont je voulais vous parler, mais ça m'échappe là. Donc, ah oui, il y a une nouvelle session de défi 7 jours langage galactique, donc number 2, qui arrive et qui sera vraiment différente parce que sur la première session, c'était uniquement des pistes audio, et puis là, c'est des petites vidéos avec le son intégré, c'est des mandalas hypnotiques qui vont vous permettre de vous mettre dans un état de conscience modifié tout en entendant la musique et le langage galactique. Donc voilà, petite pépite. Et c'est pas 7 jours, c'est 8 jours. Je fais 8, mais pas du tout. C'est 8 jours. Avec des thématiques qui permettent, notamment sur la thématique finale, la reconnexion aussi avec les réseaux d'âme, avec notre fréquence essentielle. Donc un processus assez intéressant qui se profile et qui sera disponible, que vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site, je crois, ou que vous pourrez réserver à partir de la newsletter, et qui commencera le 15 juin. En tout cas, les fichiers seront envoyés le 15 juin, puis après, chacun progresse à son rythme. Voilà pour les petites infos. Il y a Ralimpaga aussi, le dauphin jaune, qui nous attendra pour la fin du mois, et ça vous pouvez aussi d'ores et déjà réserver sur le site, c'est en ligne. Et puis voilà, on va attaquer donc notre petit tirage. On est encore là, Chantal, ouais, coucou, bienvenue. Donc on va partir sur le tirage de l'oracle des maîtres dauphins sur les énergies actuelles, sur le moment que nous vivons ensemble, et puis sur la résonance collective. On va voir vraiment ce que ça nous renvoie. Chaque semaine, c'est vraiment un éclairage spécifique qui nous permet d'avoir un cheminement intérieur, de poser un regard, de méditer aussi, de poser son regard et sa concentration pendant nos méditations sur ces données-là, pour ne plus se mentir, pour rentrer plus en transparence et plus en conformité avec ce que nous sommes au plus profond. On est parti. J'ai vu là qu'elle allait tomber. Elle m'a appelé. Donc si elle sort pas... Ah ben... Ok. Ouais ben voilà. On en a deux et on en a... Est-ce que je fais les quatre? Il y en a trois que je ressens. Celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, si. Allez, ben il y en a quatre. Heureusement que je m'étais dit que j'allais faire court aujourd'hui. Quatre cartes. On est parti. C'est un message hyper important qui vient
et qui est vraiment le point de mire de tout de tout le cheminement qu'on a eu depuis le début du confinement et depuis le début de ces tirages où chaque semaine on nous a apporté vraiment des éclairages et où on nous a montré les évolutions progressives, non seulement individuelles mais aussi et surtout dans la résonance collective. La première carte qui sort, ça vous l'avez pas dans le tirage en ligne. Alors ah oui, petite parenthèse, le tirage en ligne sur mon site, vous savez que j'ai mis à disposition gratuitement l'oracle des maîtres dauphins sur mon site depuis des années, même si c'est pas la même chose que de pouvoir le tirer et il n'y a pas après tous les exercices, les méditations proposées, etc. Mais en tout cas, c'est déjà un premier accès, j'avais à cœur de le partager. Il y a eu un bug sur le tirage en ligne, ne vous étonnez pas si vous ne le voyez pas. On en a profité pour faire une mise à jour parce que justement ça a été fait il y a 10 ans et avec les technologies actuelles des sites internet, eh bien c'était devenu incompatible. Donc du coup, plutôt que de rapiécer, on a décidé de tout refaire pour avoir quelque chose qui dure dans le temps et qui permettra en plus directement, plutôt que de faire une copie écran comme beaucoup de personnes font, de pouvoir partager sa carte sur son réseau, sur sa story, et de dire ah ben voilà, moi j'ai tiré ça, et de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc du coup, il faut juste un peu le temps que le développeur informatique recrée le système, refasse l'intégration. Donc je pense que courant du mois, ça sera à nouveau disponible. Donc je vous disais, il y a trois cartes qui ne sont pas disponibles dans le tirage en ligne sur mon site www.gildelios.com. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes qui se sont rajoutées lors de la réédition. Normalement, il y a les cartes de 14 maîtres dauphins, donc 3 cartes pour les 13 premiers maîtres dauphins, et puis une carte pour le dernier, le dauphin diamant. Lors de la réédition qui s'est faite en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça, j'ai dû arrêter le processus de production à l'imprimerie parce que il y avait 3 cartes qui poussaient pour se manifester et qui n'étaient pas du tout prévues. Ces 3 cartes, c'est ligne temporelle, conscience baleine et conscience beluga. Et là, justement, la première des cartes qui tombe, c'est ligne temporelle, qui nous disent la source à harmoniser relève d'une autre émanation de mon être. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on est toujours en train de regarder sur ce plan-ci ce qui se joue dans cette incarnation. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel je rentre en résistance? Et puis parfois, quand je m'éveille à autre chose, je vais regarder également dans la multidimension. Ah ben tiens, c'est peut-être à un autre étage de mon être que se joue quelque chose. Euh, Ah Estelle, tu es à l'écoute pour ton premier tirage? Yes, cool. Et donc du coup, parfois on va voir dans la multidimension, dans d'autres étages de notre être, mais on reste toujours sur une ligne. Euh, Qu'est-ce que les lignes temporelles? C'est un terme un peu barbare, mais pour nous parler des doubles quantiques, pour nous parler des champs de potentiel. Si vous ne savez pas ce qu'est un champ de potentiel, si vous ne savez pas ce qu'est le champ morphogénétique, je vous renvoie notamment aux super vidéos qu'on retrouve sur internet de The Living Matrix ou aux explications de Nassim Haramein enfin il y en a plein. Et vous avez des super vidéos aussi illustrées en dessin animé de Dr Quantum qui sont là pour expliquer à la fois la théorie de la double fente, à la fois les champs de potentiel et qui expliquent très bien que au niveau de nos particules microcosmiques, jusqu'au photon finalement, les particules vont pouvoir être à plusieurs endroits en même temps. Et c'est uniquement quand on va la regarder et la fixer dans un point que toutes ces particules reviennent au même point, alors que sinon elles sont partout en même temps. Ce qui veut dire que nous faisons l'expérience à la lumière du temps radial, non pas d'un cheminement linéaire avec un passé, un présent, un futur, mais une multitude de champs de potentiel qui coexistent. Et c'est uniquement parce que tout d'un coup, notre regard se pose sur un en particulier que tout se rassemble dans celui-là. Pour autant, d'autres parts de notre conscience, pour si peu que nous ayons eu une pensée, que nous ayons rêvé quelque chose, que nous ayons pensé le réaliser à un moment donné, explorent cette piste. Alors ça paraît être du virtuel, du potentiel, et pourtant des énergies sont investies par rapport à cela. Il y a vraiment des thèses scientifiques autour de cela, comme on peut retrouver des thèses autour des univers parallèles. Et je vous renvoie d'ailleurs à un article de presse scientifique qui est sorti il y a 3 semaines, hyper intéressant, qui se rapproche de plus en plus de la vérification d'univers parallèles. Alors d'univers parallèles, pas forcément toujours comme on les envisage dans la science-fiction, hein, mais d'univers réels d'autres formes de vie, ou voire même les mêmes formes de vie,
ont une autre résonance, mais qui obéit à un autre espace, à un autre temps, à d'autres lois. Et cette carte, c'est exactement ça qu'elle vient nous dire. C'est-à-dire que même si on est dans notre verticalité sur ce plan-ci et qu'on travaille à différents plans de conscience, parfois c'est tout simplement pas sur cette manifestation-ci que ça se joue. C'est comme si on était des réseaux informatiques. Imaginez que nous sommes un ordinateur, mais un ordinateur qui n'est pas uniquement connecté à un serveur local. On est branché à un serveur qui est beaucoup plus large et qui va permettre, comme quand on a un NAS à la maison ou dans une entreprise, et qui permet non seulement de mémoriser, mais aussi de mettre en réseau des informations, des dossiers, des fichiers, pour ne pas alourdir le disque dur local et pour permettre de mutualiser. Et bien là, c'est la même chose. On pourrait se dire que ça reste un concept, mais on pourrait se dire que par exemple notre essence est là, et cette essence va se démultiplier en grappes, en une multitude de manifestations, et nous, l'une de ces manifestations, on va l'appeler l'âme. Et puis, cette âme, elle-même, va, dans la multidimension, descendre jusqu'à la troisième dimension, qui est cette incarnation, et la manifestation qu'elle prend dans cette dimension-ci, on va l'appeler notre identité incarnée, ce qu'on pense être, moi Gilles, toi Estelle, etc. Donc c'est vraiment dans cette ligne-là. Sauf que l'âme qui était à ce niveau-là avec notre essence à ce niveau-là, l'âme n'est pas la seule, vu qu'on a dit qu'il y avait une grappe. Ça veut dire qu'il y a une multitude d'autres manifestations de cette essence dans un autre contexte d'espace et de temps qui font d'autres expériences. Et ça veut dire qu'on est en réseau parce que ce sont des extensions, des manifestations différentes de notre être avec lesquelles on est câblé par un réseau vibratoire qu'on ne voit pas. Mais c'est aussi tout ce sur quoi s'appuie la thérapie quantique et la thérapie dite informationnelle, où on n'est pas forcément en train d'aller voir dans le détail mais qu'est-ce qui se passe sur l'autre plan, sur l'autre extension, sur l'autre manifestation, mais où il est possible de câbler magnétiquement des informations vibratoires qui ne sont pas du décor, mais qui vont nous permettre d'ajuster, de mettre à jour et de faire redescendre jusqu'ici, d'intégrer, de télécharger des choses qui sont déjà résolues ailleurs, et parfois d'aller aider à harmoniser des choses qui sont, entre guillemets, en disharmonie, en dissonance ailleurs. Et là, c'est exactement ce que nous dit cette carte. Nous pouvons essayer sur cette ligne-là de régler quelque chose, mais en fait, ça n'appartient pas à cette ligne. Alors on pourrait se dire, mais si ça n'appartient pas à cette ligne, pourquoi ça a un écho? Pourquoi ça vient nous chercher et pourquoi ça interfère? Déjà parce que nous sommes en réseau. Et donc du coup, quand on est branché en réseau, si quelque chose dysfonctionne et fait passer sur le réseau, eh bien l'ensemble des ordinateurs peuvent dysfonctionner. Ça c'est un premier point. Mais aussi parce que, je l'ai perdu, je vais revenir, je remonte mon fil, je fais un petit rewind. Donc pourquoi ça dysfonctionne sur le réseau? J'ai un blanc, c'est terrible. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est en train de bouger. Ok, donc ce que je voulais exprimer, c'est pourquoi ça va venir nous affecter sur ce plan-ci, ça va venir aussi euh, nous affecter parce que c'est une autre manifestation de notre être, mais c'est toujours à un certain niveau nous. Et finalement, ces différentes manifestations se complètent les unes avec les autres. Donc, du coup, vous pouvez imaginez si vous aviez le soleil qui est au-dessus et qui est en train de briller, et que vous avez une multitude de couches, comme des calques translucides, qui laissent passer la lumière, même s'ils opacifient un peu. Imaginez que ces calques sont non seulement sur la dimension de cette ligne de temps, mais qu'il y a également d'autres lignes de temps qui jalonnent ce calque. Et imaginez que, à un endroit, sur n'importe quelle ligne de temps et dans n'importe quelle dimension, on va dire par exemple, on va dire qu'il y a
24 dimensions, on va dire à la 13e dimension sur la 3e ligne temporelle. Donc à ce niveau-là, il y a un grain de sable. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec le prisme solaire, ce grain de sable va créer une perspective sur tous les calques d'en dessous, donc le 12e, le 11e, etc. jusqu'au premier, qui vont être de plus en plus gros. Et on va avoir une grosse tache, que nous on va aller frotter sur notre plan en se disant « Oh là là, il y a une grosse tache, il y a un gros problème, il y a un gros conditionnement, il y a une grosse problématique, il y a quelque chose qui m'empêche de vivre ici et qui m'empêche de capter ma lumière. » Mais en réalité, peut-être que non seulement ce n'est pas à cet étage-là que ça se joue, mais c'est peut-être même pas sur cette ligne temporelle, parce que par le rayonnement et par l'effet de perspective, c'est quelque chose qui était éloigné et qui n'était peut-être même pas en face de moi, mais qui va venir dans ce rayon impacter ce plan-ci. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que collectivement, il y a cette prise de conscience à avoir pour que cette régulation puisse se faire. Peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas sur cette dimension, c'est pas sur cette ligne de temps, des choses se jouent ailleurs, et donc du coup, il faut aller, ou au moins il faut s'ouvrir au fait que notre champ de référentiel est peut-être incomplet, et que donc du coup, si on reste dans cette boîte, on ne peut pas régler la donnée et opérer totalement notre bascule parce que certaines données échappent à ce référentiel, elles sont au-delà. C'est comme si on travaillait sur la partie non immergée de l'iceberg et que tout le reste, qui pourtant représente peut-être 90%, eh bien, nous paraissent invisibles et on les occulte totalement comme si elles n'existaient pas. Ce qui est intéressant derrière, c'est que, je vais tout vous les montrer à la suite. On tire ensuite le dauphin diamant. On tire ensuite, justement, je vous en parlais, la conscience baleine. J'adore cette carte. C'est moi qui l'ai fait. Et on tire ensuite le dauphin arc-en-ciel. Dans cet ordre-là, ça veut vraiment dire quelque chose. Enfin, ça veut toujours dire quelque chose, mais moi, je vois très bien le déroulé là-dedans. Si on s'ouvre, et là on s'y est ouvert quand il y a eu ce blanc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, il y a eu des connexions, des ramifications. C'est pas Gilles Delioz qui le dit, encore une fois. Vous retrouvez ça dans la presse scientifique, mais vous retrouvez ça également dans toutes les traditions. Si vous prenez des dessins de l'Inde, si vous prenez des dessins de médecine traditionnelle chinoise ancestrale, vous allez retrouver, et d'ailleurs dans le taoïsme, si vous lisez par exemple des œuvres ou des livres de Mantak Chia notamment, c'est très bien expliqué combien chacune de nos pores, chacun de nos poils, chacun de nos cheveux sont des antennes et des réseaux qui entrent en résonance avec le cosmos, avec l'univers, et qu'on est complètement pétri, mais on émet aussi des champs. Et puis il y a notre antenne physique, et puis il y a son prolongement vibratoire éthérique. Le dauphin diamant, lui, vient nous dire non plus nous sommes dans une action, non plus nous sommes dans un mouvement pour atteindre un état. Le dauphin diamant, lui, est cet état. Il est cet état de plénitude, de complétude, que certains nommeraient l'éveil, de conscience omnisciente, de permanence, d'éternité. Je vibre totalement dans chaque espace de mon être avec ce que je suis depuis toujours et pour toujours, et rien ne bouge, et plus rien ne m'affecte quelque part. C'est cet état d'équilibre total et parfait. Et donc, par rapport à ça, parce que nous nous alignons sur ces lignes temporelles, alors nous atteignons ensemble collectivement cet espace. Mais l'énergie des dauphins est une énergie qui est individuelle. C'est-à-dire qu'elle vient toucher notre accès à nous vivre dans notre dimension personnelle, dans ce que nous sommes de plus élevé, mais toujours dans cette dimension personnelle. Et là, parce que ce mouvement se fait dans les lignes temporelles, donc à un autre niveau de notre être, en rapport et en réseau, en alliance avec nos émanations, nos extensions, nos doubles, eh bien, nous accédons à cet espace de totalité, de complétude, d'équilibre, d'harmonie, d'éveil. La carte baleine, derrière, vient nous dire quelque chose d'autant plus intéressant parce que on pourrait se dire que c'est le pendant. D'un côté, il y a le dauphin diamant qui est la fréquence « je suis ce que je peux être de plus élevé dans ma dimension individuelle ». Et la baleine nous dit « je suis le tout, je reviens à vibrer tout
tout ce qui est, je suis en tout et le tout est en moi. Et donc du coup, je ne suis plus simplement un être individualisé, mais j'embrasse la conscience de l'univers entier. Alors là aussi, je vous renvoie totalement, on n'a pas le temps, et puis j'ai pas les compétences pour l'expliquer aussi bien que des personnes dont c'est le métier, mais je vous renvoie à toute la littérature, à tous les articles parfois vulgarisés qui expliquent très bien l'aspect fractal de l'univers, des astrophysiciens qui en parlent et puis des biologistes qui en parlent avec précision et à la fois avec passion, et c'est passionnant de les entendre, de voir que cet aspect fractal de tout ce qu'on retrouve dans l'univers se retrouve à l'intérieur de nous, que nous sommes constitués, on emploie parfois ce terme dans la spiritualité de semences d'étoiles, etc. Nous sommes tous des semences d'étoiles sans exception parce que notre matière est composée de cette poussière d'étoiles. Et c'est ça qui est juste magnifique. Il n'y a pas de différence entre le cosmos et nous. Nous sommes le cosmos parce que notre propre matière eh bien, est issue de ces résidus-là. Et ça se vit à différents étages, du plus grand, du plus infini que notre cerveau ne peut même pas imaginer tellement c'est gigantesque, à l'infiniment petit de notre quantum. Et c'est comme si finalement on passait un entonnoir pour repartir dans un entonnoir. Quand on est arrivé dans l'infiniment petit du cœur de l'atome, on repart dans l'infiniment grand. Et donc du coup, parce qu'on a suffisamment plongé à l'intérieur et que jusque dans les moindres petits recoins, nous vivons totalement cette complétude du dauphin diamant, de cette forme de divinité, entre guillemets, sans vouloir rendre le discours ésotérique, mais simplement comprendre en tout cas que c'est le niveau le plus pur et le plus absolu de ce que nous sommes, eh bien nous accédons à un espace où nous transcendons même la notion d'individualité, d'ego, etc. pour ne plus ressentir aucune différence, distance, frontière entre nous, les autres. Alors les autres humains, les autres formes de vie, les autres règnes, minéral, végétal, animal, éléments, air, eau, feu, bois, métal. On est en résonance avec tout. Et c'est pas je me sens connecté, je me sens proche, j'aime. Il n'y a pas de distinguo, il n'y a pas de différence. Ce que l'on peut parfois vivre dans un moment de grâce, mais dans quelque chose qui est fugace. Et là, c'est dans quelque chose qui est beaucoup plus statutaire, ancré, stable. C'est dans quelque chose qui devient ou qui redevient jusque dans notre conscience ordinaire, à la surface de notre conscience ordinaire, une évidence. Notre nature. Notre nature qui n'est pas forcément la forme qu'on prend, ce qu'on a, le règne qu'on a choisi ou l'espèce qu'on a choisi, mais ce que nous sommes au-delà de cela, dans ce qui préexiste et qui est commun à tous, comme si c'était retrouver cette vie que nous sommes tous, sans exception, y compris dans ce qui nous apparaît être un objet. C'est-à-dire que si je prends ce disque dur externe, eh bien ce disque dur externe, il est constitué que de vie. À travers, y compris le plastique, on se dit mais c'est une création le plastique. Oui, mais il est constitué que de... On ne peut rien créer sans base naturelle. Donc en fait, tout est issu et tout continue de vibrer. Je vous renvoie encore une fois à l'intrication quantique, la loi d'intrication quantique qui nous explique que tout ce qui s'est connecté, toute forme de vie qui s'est connectée à une autre, vraiment en vibrant à l'unisson, eh bien, pour le reste de sa vie, continue d'être en réseau avec, même s'il ne la recroise jamais, et même s'il n'avait pas eu l'impression de se connecter en conscience, et des informations vont s'échanger et des mises à jour vont se faire. C'est aussi ce qui explique la théorie de la masse critique, la théorie des 100 singes, par exemple, que je ne vais pas détailler, je pense que vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, vous tapez sur Google, vous allez trouver ça assez rapidement. Mais donc du coup, tout est vivant, et le cristal, par exemple, qu'il faut dans toutes nos technologies, parce qu'on se dit, ah tiens, la lithothérapie, pourquoi ça fonctionnerait? C'est un truc du luberlu, d'utiliser des cristaux ou des pierres qui auraient des vertus, mais à la fois, y compris dans la technologie, on utilise le cristal. On n'aurait pas, je peux vous le montrer, je suis en train de filmer avec, mais on n'aurait pas de téléphone portable sans cristal, on n'aurait pas de téléviseur sans cristal, on n'aurait pas n'importe quelle électronique qui utilise l'émission et la réception d'ondes sans cristal, parce que le cristal, justement, on l'utilise pour sa propriété d'amplifier l'onde et avec cette capacité cristalline pure qui ne va pas la déformer. Et c'est exactement aussi comme ça qu'on peut l'utiliser pour amplifier une énergie quand on se câble et qu'on utilise un cristal ou un bol en cristal, etc. Et donc du coup,
Pourquoi je vous dis ça? Parce que le cristal qui est présent dans notre téléphone, le cristal qui est présent à l'intérieur de nous, parce que nous sommes aussi constitués de la silice, notamment dans l'enveloppe cristalline de chaque cellule, eh bien, cette silice, dans le téléphone, partout, elle reste, au regard de l'intrication quantique, reliée à sa source, à son minerai, à son gisement. Et donc, tout ce qu'on va utiliser, l'or qu'on va porter, l'argent, le cuivre, les différents éléments, y compris s'ils ont été transformés, eh bien, restent en résonance avec leur nature originelle et avec leur source. Et si leur source évolue, eh bien, ils évoluent par ricochet. C'est pas quelque chose qui est devenu indépendant, c'est comme nous, avec nos doubles quantiques, eh bien, ça se vit de la même manière. Et c'est aussi par ce biais-là, par ce maillage très serré, que nous allons embrasser cette conscience unitaire où tout d'un coup, on a tellement croisé différentes formes de vie avec lesquelles on s'est intriqué que on arrive à cet espace où il n'y a plus de différence et de frontières. Je ne sais pas si vous me suivez, je me suis un peu emballé. Je regarde si ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est un peu intense. Euh, donc du coup, on en arrive à ça. C'est parce que je vis, je suis un tout seul, que je peux vivre, je suis un avec tous et en tous. Et je suis un avec tous. Et tous pour un, c'est un peu ça. Et ils sont tous en moi. Donc finalement, ça veut dire qu'on arrive à un espace où il n'y a plus de séparation et où il n'y a plus de je donne et je reçois. En réalité, je donne et je reçois en donnant à l'autre parce que c'est moi, et je me donne en recevant, et tout est fluide. Il n'y a plus d'intérieur, d'extérieur, tout danse ensemble. Finalement, c'est des vases communicants. Ça rejoint aussi la théorie des cordes. Je ne sais pas si ça vous parle, la théorie des cordes, toujours, c'est en physique quantique, mais c'est ça. C'est finalement ces sortes d'intra-dimensions plutôt que des extra-dimensions qui seraient toujours à l'extérieur, des intradimensions qui sont comme des trous de verre à l'intérieur de nous, comme on retrouve dans le cosmos des trous de verre, qui font justement basculer dans d'autres euh, espaces-temps. Et bien là, c'est pareil, clac, c'est comme s'il y avait des trous de verre à l'intérieur de nous et que, boum, on basculait dans un autre état de conscience, dans une autre énergie, et on basculait dans des dimensions où nous ne sommes plus séparés des autres. Même si en réalité on n'a jamais, même dans cette dimension-ci, été séparés des autres. Mais c'est notre culture qui nous fait voir cela. Il y a d'autres cultures, d'autres traditions qui n'enseignent pas ça et qui ne le voient pas comme tel. Mais en tout cas, on a choisi d'avoir une forme qui marque une frontière déjà. Et puis on a des codes sociaux qui marquent une frontière. Et pourtant, nous sommes toujours en recherche, paradoxalement, de communion et pas simplement dans le spirituel. Mais la communion, elle est partout. Elle est dans un concert, elle est dans un moment suspendu où tout d'un coup on se laisse toucher par une note d'un orgue, par une danse. Vous savez que moi, je suis très sensible à la danse et que je vais voir beaucoup de spectacles de ballet parce que ça me nourrit et ça me touche et que ça me permet de toucher cet absolu parce que voilà, c'est une corde qui vibre chez moi. Et clac, tout d'un coup, on va rechercher dans ces moments-là, bien sûr dans les partages, dans les rires avec des amis, etc. Mais aussi dans ce rapport plus absolu, au travers de l'art en général, quand on va dans des rassemblements, que ce soit dans des raves pour certains, que ce soit dans des concerts classiques ou de musique sacrée, ou que ce soit dans des concerts de pop, certaines personnes ont l'art de nous amener dans un espace où tout d'un coup on se met à vibrer et il n'y a plus de séparation. On est un avec tout, on a l'impression d'habiter tout l'espace. Il n'y a plus de distance, même quand on est à 200 mètres, parce on s'est chopé une place super loin et qu'on le voit retransmis sur des écrans, tout d'un coup, il n'y a plus de distance entre le groupe ou le chanteur ou la chanteuse et nous. Ça y est, on est partout. Et tout cet espace est gommé. On a tous vécu ces moments-là. Et on est tous en recherche de ça. Parce qu'au fond de nous, une part se souvient que c'est ce que nous sommes. Et c'est ce juste pendant entre les deux. Parce qu'on ne pourrait pas vivre juste avec cet élément-là, dans cette dimension-ci. On ne peut pas être, ah ben oui, je suis en tout et je suis tout et tous les autres sont moi. Parce que nous avons choisi aussi de vivre cette expérience d'individualité. Et donc c'est parce que j'accepte totalement mon individualité, d'être seul, d'être le tout, à moi tout seul, que je peux vivre le fait d'être un en tout
L'un ne va pas sans l'autre, si on veut ce juste équilibre, et c'est ce qui rejoint la conscience beluga. Bon, tout ça, je le détaille dans l'enseignement des maîtres dauphins, en stage, etc. Euh, mais c'était important là de l'évoquer, même si on ne va pas rentrer plus avant là-dedans. Et du coup, on en arrive à la quatrième carte. Et cette quatrième carte, c'est Rainbow Light, le dauphin arc-en-ciel, qui nous dit j'intègre. J'hésitais à la prendre, mais quand j'ai vu lequel des messages c'était, vu qu'il y a 3 messages différents, je dis si c'est juste, parce que ça illustre complètement la fin du processus et la résultante. J'intègre tous les aspects de mon être, atteignant ainsi la complétude. Donc c'est exactement ce qu'on vient de détailler. Mais ce qui est intéressant dans le dauphin arc-en-ciel, c'est forcément comme dans l'arc-en-ciel, le fait qu'il décompose, un peu comme sur le dos des cartes, il décompose le prisme solaire et on va avoir toutes les couleurs qui sont à la fois réunies dans le blanc. C'est pas parce que j'ai atteint le blanc que j'ai atteint l'unité, que je dois me priver de chacune des nuances. Et non, je vais pouvoir aller jouer avec chacune d'elles, mais sans plus jamais penser être uniquement l'une d'entre elles. Je ne suis pas coincé dans le rouge, ni dans le violet, ni dans le vert. Je suis à la fois... je peux m'expérimenter. Je ne suis pas ni l'une ni l'autre. Je suis issu de l'alliance et de la fusion de toutes ces fréquences, ces longueurs d'onde, ces vitesses que représentent ces couleurs, qui sont avant tout donc énergie, elles aussi, même si notre cerveau nous les traduit de cette manière-là, mais c'est même pas, j'allais dire notre œil les voit, mais notre œil ne les voit pas. Notre nerf optique capte une information vibratoire qu'il transmet au travers des synapses au cerveau, qui va les traduire et qui va nous donner la représentation d'une couleur et d'une forme. Donc ce n'est que de l'énergie traduite. Donc ça fait relativiser tout ce qu'on a là, et je vous renvoie même, on pourrait se dire encore une fois que la spiritualité est parfois très perchée, mais parce que parfois c'est nous-mêmes qui ne sommes pas terre à terre. Mais je vous renvoie à la philosophie, je vous renvoie à lire Descartes, à lire Spinoza, à lire son nom m'échappe, le nihilisme. Bref, je vais sur le bout de la langue, mais ça ne me revient pas. Euh, voilà, il y a déjà toutes ces notions-là qui sont présentes. Donc, jouons avec toutes les cordes, ne nous privons d'aucune, cessons de vouloir mettre la primauté l'aspect de, sur l'aspect blanc, lumière, absolue, unité, mais l'unité peut se vivre dans la multiplicité des formes qu'elle peut prendre, mais ce qui change, y compris quand je bascule à nouveau dans l'individualité et dans les différentes dimensions de mon être, de la plus prosaïque à la plus fine, eh bien ce qui fait la différence, c'est de ne plus croire que je suis uniquement cela. Et la clé donc pour nous, ensemble, dans ces moments que nous vivons et dans ces perspectives d'évolution qui nous sont offertes, c'est ça. C'est de continuer de faire le jeu de ce théâtre sans plus jamais croire que nous sommes le personnage et que nous sommes coincés dedans. Et continuer de nourrir à un certain niveau l'union, la réunion, l'alliance, la joie, la paix, la fusion, tout en continuant par ailleurs à d'autres niveaux de vivre les jeux de rôle et de s'en amuser et d'accepter de faire cette expérience en voyant combien elle ne trouble rien à un autre niveau. Pourquoi ce message? Parce que pour le moment, tant que nous n'avons pas collectivement et suffisamment ancré ce message, eh bien, tant que nous croyons n'être que cela, eh bien, même si on peut se le dire avec le mental ailleurs, mais si ça vibre pas totalement et en permanence, eh bien, ce que nous vivons dans nos rôles impacte, parce que nous croyons que nous sommes le rôle, que nous sommes les personnages, et que ce que nous vivons sur la scène de théâtre est réel. À partir du moment où nous accédons à cet espace de manière suffisamment structurelle, collectivement, encore une fois, avec cet aspect de masse critique dont on a parlé, avec cet aspect aussi de nous-mêmes aux autres, mais de nous-mêmes à nos propres doubles quantiques, à nos extensions, à nos émanations, à nos alter ego, ce que parfois on va rechercher sous la forme d'un jumeau, d'une jumelle, d'une flamme jumelle peut-être aussi, et peut-être qu'en réalité ce ne sont aussi que des doubles quantiques. Ces doubles quantiques qui ne sont que des parts de nous, et à un autre niveau, peut-être qu'on se rend compte que le double quantique qu'on contacte, vu que tous ces réseaux
s'interconnectent, et aussi le double quantique d'un autre. Et c'est là que tombe complètement l'idée de l'individualité, parce que à ce niveau-là de conscience et de vibration, il n'y a plus la notion d'appropriation, il n'y a plus la notion d'identification. Je me connecte à une vibration dans laquelle je me reconnais, mais elle n'a jamais réellement été moi. Je n'ai jamais été elle, et elle ne m'appartient pas en propre. Il n'y a pas de notion de propriété, de possession et d'attachement à c'est ce que je suis. Non, c'est ce que je vibre, et c'est ce qu'un autre peut vibrer. Et donc du coup, ces doubles vont s'interpénétrer aussi. Donc plusieurs personnes, plusieurs émanations de ce plan-là peuvent être branchées au même double quantique, et pour eux c'est c'est eux à un autre niveau. Ils ont tous les deux raison à un certain niveau de vérité, mais en réalité ce n'est aucun des deux, ça ne le sera jamais, et pourtant c'est tous les deux à chaque instant. Ça paraît dingue, ça paraît complètement antinomique, paradoxal, et pourtant c'est ça. Et donc du coup, parce que j'accède à cette notion d'équilibre entre l'individualité vécue dans sa pleine lumière et la conscience source vécue dans son ajustement, sans se perdre dedans, sans se diluer à un point tel que je n'existe plus ici, alors j'intègre tous les aspects de mon être, j'intègre la complétude, et alors, dans ce monde, à nouveau, peut vibrer l'harmonie, peut vibrer la paix, peut vibrer l'amour, pas forcément sous la forme sous laquelle je le projetais, encore une fois, parce que méfions-nous de nos projections, méfions-nous de ce que nous voyons comme lumineux, bon, joyeux, merveilleux, souhaitable à vivre. Méfions-nous de notre vision d'un nouveau monde. Mais finalement, tout d'un coup, on l'incarne, on le crée, on le manifeste à partir de ce qui vibre en nous. Et parce que nous avons réouvert le champ et que nous avons contacté de nouvelles portées musicales, de nouveaux octaves, nous pouvons aller beaucoup plus loin dans l'expression des nuances de la vie que nous sommes. C'était une grande digression pour quelque chose à la fois d'hyper important qui touche, voilà, encore une fois, à la biologie, à la philosophie, à la physique quantique, à la spiritualité. C'est quelque chose qu'on retrouve et qui est expliqué par certains peuples amérindiens. Je vous l'ai dit, pour certaines parties, c'est expliqué également dans la médecine traditionnelle chinoise ou dans l'Ayurveda ancestral, dans le bouddhisme ésotérique également, dans cette branche-là précise. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la physique quantique, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les lois universelles, la résonance, etc. Et finalement, là, c'est comme si on était aussi appelé à décloisonner et à arrêter de le voir uniquement au travers de une discipline, en choisissant son camp de ah oui, mais moi de toute façon je suis pas scientifique, ou moi de toute façon je suis pas spirituel, ça m'intéresse pas, ça me parle pas, je bloque, j'entends mais j'imprime pas. Tout ça, c'est des carcans qu'on s'est mis. Ah ben moi j'aime pas la philosophie, c'est rigoriste, etc. La philosophie, ça peut être aussi passionnant que la spiritualité, et les maths c'est pareil. Moi pendant des années je me suis mis l'étiquette que j'étais pas scientifique et que j'aimais pas les maths, et aujourd'hui je découvre, et grâce aux dauphins qui m'ont mis sur la piste du quantique, mais aussi de suites de chiffres, etc., d'un travail avec des chiffres, je me suis rendu compte que les chiffres c'était de la magie, et que et après je suis tombé sur des gars comme Micmat sur YouTube. Je suppose que vous êtes déjà tombé sur sa chaîne qui est suivie par des millions ou des milliards de personnes qui rendent les maths magiques. Quand vous regardez les tables de multiplication qui sont traduites en des mandalas dynamiques qui s'animent et qui sont en résonance avec les suites de Fibonacci, le nombre d'or, et qui représentent vraiment les spirales de création, euh, on rentre dans un truc qui est complètement dingue, où on se dit ah mais ouais, mais en fait les maths c'est parce que je les ai vus sous un certain angle, parce qu'on me les a enseignés dans un truc où je comprenais pas l'utilité, mais finalement les maths c'est la vie. Les maths sont une tentative de traduction de la vie, et de percer les secrets de la vie. Donc c'est profondément ésotérique, c'est profondément spirituel, mais à travers un langage autre. Et donc du coup, si on ne cloisonne plus, et si on ne se dit pas c'est par ce biais-là ou par ce biais-là, en arrêtant de choisir un camp, mais en prenant vraiment la multitude des formes dans l'unité qui viennent de nous toucher pour nous expliquer encore et toujours plus les secrets de cet univers et de notre être, alors nous sommes déjà arrivés, parce que nous ne rejetons plus rien et nous prenons à chaque instant ce qui est le plus juste pour parvenir jusqu'à nous. Et c'est exactement ce que ces quatre cartes viennent nous dire. Et durant cette semaine, ensemble,
Même si certains peuvent se dire, euh, je l'ai déjà acté, mais si ces personnes se disent ça et qu'elles écoutent, c'est que ce n'est pas vrai. Eh bien, nous allons vivre cette bascule. Nous allons nous accompagner les uns les autres, non pas de manière prosélyte en disant il faudrait faire ceci ou il faudrait faire cela, mais chacun à la manière du colibri en prenant sa part, en se mettant à le vibrer. Même si on se dit je l'ai déjà vécu, je pense l'avoir déjà intégré, eh bien alors vibre-le, chante cet oiseau, euh, fais-le pousser en toi et siffle-le pour que d'autres l'entendent et s'y ajustent. Parce que c'est ça aussi, faire circuler l'énergie. Alors je vois qu'il y a Papy Tigrou qui nous dit, et si la spiritualité était tout simplement de vivre sa vie sans recherche spécifique? Totalement, c'est souvent ce que je dis. Et à la suite, car plus on cherche, plus on a tendance à se perdre. Alors qu'il suffit de vivre pour soi et par soi-même. Je suis complètement d'accord, Papy Tigrou. Maintenant, encore une fois, on n'a pas tous la même vision. Et donc le but, c'est de la même manière qu'avec la philosophie, les maths, la psychologie, la spiritualité, c'est de trouver des portes différentes pour permettre à différentes tonalités, modes de fonctionnement, d'arriver à ce même état et à ce même espace. Oui, pour moi, la plus grande des spiritualités, et à chaque fois que j'accompagne un individuel, etc., on revient à ça. Pourquoi j'ai besoin de savoir? Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Est-ce que j'ai un chemin? Est-ce que j'ai des choix à faire? Est-ce qu'il y a une direction dans laquelle je devrais absolument aller? Je ne crois pas. Et je crois qu'effectivement, la notion d'égoïsme divin, c'est quelque chose que je véhicule aussi depuis de nombreuses années en disant l'égoïsme divin, terme que j'ai emprunté, hein, qui est un terme utilisé à la base par Louise Gervais, une québécoise que j'adore. Et, euh, mais ce terme, voilà, me parle, résonne juste, et je pense même qu'elle-même l'a emprunté à Levenson. Euh, ce terme, il résonne juste parce que, effectivement, je pense que quand on ose penser qu'à sa gueule, mais dans le sens ajusté du terme, qu'on arrête de se poser des questions et que justement on vibre je suis un avec moi-même, et bien du coup c'est là que je rends service au monde. C'est quand j'essaie plus d'être utile, c'est quand j'essaie plus de servir, c'est quand j'essaie plus d'être à la hauteur d'une âme ou d'une divinité. C'est quand je me pose pas de questions et que je fais ce qui me vient sans me demander si c'est une compulsion ou si c'est la voix de mon âme qui me soufflerait une guidance. C'est quand je retrouve cette candeur de l'enfant, cette innocence, cette spontanéité, cette authenticité, cette sincérité à soi-même et ce rapport de présent à la vie. C'est quand j'ai plus d'a priori sur les autres, sur moi-même, sur le monde, quand j'arrête de me poser une question de savoir si j'ai cerné, mais que je redécouvre en permanence et que je laisse la possibilité à tout, y compris moi-même, de me réinventer à chaque seconde, que finalement je suis totalement réalisé et que plus rien, pas la moindre mémoire, pas la moindre croyance, le moindre lien toxique, la moindre peur, le moindre conditionnement ou filtre quel qu'il soit ne pourrait entraver mon rayonnement parce que je suis dans cette justesse du présent et dans cette fulgurance, dans cette qui jaillit de cet état de cohérence et de congruence à l'intérieur de moi que je renouvelle en acceptant de me remettre en déséquilibre pour garder un équilibre permanent. Et souvent, dans la spiritualité, effectivement, c'est là où je te rejoins, nous avons tendance à vouloir perpétuer les choses pour s'assurer une stabilité, un équilibre. Et paradoxalement, nous prenons le contre-pied donc, et nous pipons les dés, et nous créons du déséquilibre, de la discorde et de la recherche, là où il n'y avait pas besoin de chercher. J'ai fait il y a quelque temps un vibratelier qu'on retrouve toujours sur mon site qui s'appelle Sortir de la course pour vibrer la source. Et un autre qui s'appelle euh, Sortir de la quête. Parce que c'est vraiment ça. Le fait, et la physique quantique d'ailleurs explique très bien ça. Tant que je cherche, je crée de la recherche. Tant que j'essaie de résoudre quelque chose, je renforce le problème. C'est finalement quand je me dépose et que je change de regard et que je ne me pose même plus la question d'un problème, que la résolution parvient d'elle-même. N'oublions pas que la vie est autorégulation et qu'elle s'occupe d'elle-même, y compris à travers nous, si nous nous contentons de ne pas faire obstruction. Donc heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ne se posent pas de questions et surtout n'entravent pas le flot, se renouvellent. Ce qui n'empêche pas par ailleurs de capter parfois aussi ce qui se joue et de s'en amuser, mais sans l'accrocher, sans essayer de le détenir, de le posséder et d'en faire un savoir froid. C'est comment tout d'un coup, autour de ces données, je peux me mettre à vibrer et donc ils peuvent être aussi des ponts et des tremplins pour certains, à certains moments, comme l'art peut l'être, mais plus avec notre cerveau droit, et nous connecter à la beauté, à l'harmonie,
à des mondes que nous ne connaissons pas, qui n'ont peut-être pas de forme, mais qui tout d'un coup nous ravissent, nous inspirent et nous vivifient. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Euh, C'était beau. Alors Estelle, pour ton premier tirage, je sais pas si tu es resté jusqu'au bout et, euh, et si ça t'a résonné. Peut-être pas. C'était un peu complexe. Peut-être en apparence perché et pourtant, encore une fois, profondément en lien avec des données très ancrées. Euh, En tout cas, je suis heureux de ce qui a jailli et de ces 4 cartes qui nous promettent une mise à jour de profondeur et qui vient renouveler ma foi et mon optimisme en fait. Et ça me touche parce que ces cartes, c'est ce que j'ai toujours eu à cœur de véhiculer, de dire qu'il n'y a pas de nivellement, qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression à avoir, que nous sommes tous égaux et pleins et purs tels que nous sommes. Et j'ai la sensation que malgré les apparences, euh, nous retournons à cette grande fraternité. Lors de la guidance de cette semaine, j'ai fait une introduction sur le racisme et sur les événements qui se vivent, et y compris au travers d'eux. Personnellement, je choisis de poser ma foi euh, dans le fait que, au-delà de l'égalité, de l'équité, de la justice, nous fassions ce choix de cette évidence d'être un et de regarder beaucoup plus ce qui nous rassemble que ce qui pourrait nous séparer. Je crois que on arrive à ce moment crucial où toutes ces données volent en éclats pour s'embrasser en frères. Et il est temps. Des fois, ça me fait halluciner de se dire on en est encore là. Et à la fois, oui, on en est encore là vu que ça se vit. Mais c'est peut-être les derniers sursauts. Et si ensemble on s'en saisit, à la fois dans les actes, mais aussi dans la joie de ressentir que nous y sommes, alors nous participons à l'incarner. Ah super Estelle, t'es toujours là. Un peu ardu. Bon, je te ferai un digeste lors de notre prochain cours de CrossFit. Merci beaucoup. Super maman Cato. Pareil, tout pareil que Papy Tigrou. Allez Papy, ah coucou Camille qui dit superbe et Chantal qui dit c'est bon, merci encore, et Papy Tigrou qui dit les larmes de joie sont abondantes. Tu as titillé ce petit truc qui fait du bien. Encore merci car l'entendre est aussi bon que de le ressentir. Merci beaucoup, ça me touche. Partage nourrissant, magnifique Gilles, merci. Coucou Guy, ta joie nous touche Gilles, merci. Merci. Merci pour ce partage Gilles, belle et douce soirée. Merci Joël. Ouais, je me sens rempli, je me sens plein et merci à vous parce que j'étais crevé. Aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué. Je me suis dit, waouh, il va falloir que je prenne une pause là. Et en fait, là, je me sens à nouveau rasséréné. Je me sens boosté, je me sens connecté à vous et à moi et au monde plus que jamais. Et voilà, dans ces moments, plus rien d'autre ne compte. Toutes ces cartes, nous venons de les vivre. À nous de les vibrer durant toute cette semaine et au-delà. À nous de permettre à d'autres personnes de s'y connecter sans avoir besoin d'en parler, simplement parce que nous l'incarnons, nous l'émanons, nous en sommes la radiance. Ce monde, cette vie sont tellement beaux et belles, même si parfois on se les gâche. Donc prenons la mesure de ça et choisissons non pas d'offrir le meilleur de nous, mais d'offrir le meilleur de cette vie au travers de nous, en ne faisant pas obstacle à ce qui est. Je vois qu'il y a encore plein de messages. Coucou Caroline, coucou Clara. Les mots ne sont pas assez forts, gratitude pour tes guidances justes et inspirantes. Merci Amadaï. Merci, merci. Je suis très touché.
Et à l'avenir, je vais revenir en dehors des PK et les PK vont continuer avec tout ce processus qui justement rassemble la technologie, la science et la spiritualité, les états modifiés de conscience, la réalité virtuelle, l'animation 3D, les vidéos et à la fois l'hypnose, la cohérence cardiaque et tellement de choses. Et je vais revenir aussi avec des rassemblements à partir de, je crois que c'est à partir de septembre, on est en train de caler ça. Il va y en avoir à Paris et il va y en avoir à différents endroits. Il y aura des apéros papotes comme il y a en live sur internet, mais il va y en avoir aussi dans différentes villes où on sera attablés ensemble et où on échangera la joie de vivre et où je répondrai en guidance aussi, mais en étant dans un esprit décontracté et festif, tout en gardant le sacré. Et puis il y aura vraiment voilà, des rassemblements, des ateliers d'une demi-journée, d'une journée, qui seront un peu comme ces échanges-là, où il n'y aura pas forcément de programme, peut-être qu'il y aura un thème, et où c'est aussi tout ce qu'on va vivre ensemble, tout ce qui jaillira, on va remonter le fil, et moi-même je serai avec vous le funambule qui se promènera pour traduire ce que nos âmes ensemble dansent. Et au gré de vos participations, de vos questionnements, de vos demandes, eh bien on partira dans une méditation, on apportera un éclairage, on dansera cela, on le chantera, je sais pas. Ça sera à chaque fois une pochette surprise différente, avec du fun, avec du rire, à la fois avec de la profondeur, avec des intégrations, avec toutes ces données. Euh, et voilà. Et donc ça arrive bientôt. C'est pas encore sur le site, on est encore en train de caler les dates. Mais d'ores et déjà, je peux dire que je serai de retour à Nantes début octobre. Et très certainement juste après, donc début octobre aussi, ou presque mi-octobre, je serai très certainement à Paris. Et puis d'autres dates qui vont venir. Je vois les demandes pour Genève. Alors Genève, ça sera en 2021. En revanche, je suis à Lausanne. Les dates de début mai ont été décalées à cause du confinement. Donc elles sont décalées à novembre, je crois. Je crois que c'est le week-end du 1er novembre, mais je suis plus sûr, ou du 10 novembre. Ça va être sur mon site incessamment sous peu. Et il y a Lausanne et il va y avoir Lyon le week-end d'après. Donc du coup, pour Genève, entre les deux, pour cette fois-ci, c'est pas si loin. On est dans le même coin, que ce soit Lyon ou Lausanne. Et puis en 2021, ben, je ferai pas Lausanne, je ferai Genève. Je ferai en alternance, soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et bonsoir Ludo, ça va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Et oui, Chantal en visu, c'est très chouette. On a déjà fait le repas transparence à Nantes en février. Et puis là, voilà, voilà, il y aura des apéros papotes qui vont se faire comme ça. Et puis effectivement, ces ateliers. Et je crois que ça va être très très riche. Et que voilà, c'est ce qui vient. Donc peut-être que dans mes déplacements, désormais, il y aura plus. Il y aura peut-être un jour de PK, mais il y aura un jour derrière d'atelier. Et puis voilà, en fonction, il y a des personnes qui seront plus appelées par ça, d'autres par les PK, voilà, peu importe. Mais en tout cas, que cette même énergie, moi aussi, je la distille au travers de prismes différents pour que chacun puisse s'y retrouver au final et puisse capter le message sous la forme qui lui convient. Ben voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci encore. Je suis heureux de ce moment partagé, de ce moment vibré. Et je vous ressens en moi, je me ressens en vous. L'écran n'est pas une distance, il n'y a pas de séparation. Et merci d'être les êtres merveilleux que vous êtes. Merci d'être moi. Et je peux pas le chanter, mais c'est quelque chose qui me vient à l'intérieur. Pour ceux qui ont envie d'écouter une musique après, je vous conseille un album ou la musique que vous voulez de cet album. J'ai publié une musique de ce musicien que je trouve tellement génialissime, même si il n'a pas l'écho qu'il devrait en France, alors qu'il est français et il est connu à travers le monde. C'est Sébastien Tellier et il a sorti un album, euh, si je me trompe pas. Je parle pas du dernier dont le premier morceau est déjà super, La Ritournelle, il y a des années qui était super, mais je crois qu'il a sorti un album. Je pense pas que ce soit que Blue, je pense qu'il s'appelle God is Blue. Et
Et c'est un très très bel album. Alors peut-être que le bleu de l'océan dans lequel se baignent les dauphins nous ramène aux dieux et aux déesses que nous sommes tous. Je vous souhaite une magnifique soirée, une belle écoute pour ceux qui auront la disponibilité et la curiosité d'aller l'écouter. Et à très très vite. Beau week-end aussi, il n'y aura pas de live pendant le week-end, mais je serai présent en pointillé